Bismillahir Rahmanir Rahim. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin, wa ba'd. Toute la louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que la prière et la salutation soient sur notre prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa famille et ses compagnons, radiyallahu anhum. Ceci dit, Cheikh Al-Ghudayyan, qui est comme vous le savez membre de l'Assemblée des grands savants, qu'Allah le protège et le préserve, a commencé le cours en disant l'auteur du livre, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit, dans ce chapitre qui est le deuxième chapitre de ce livre, qui s'intitule « Quiconque réalise complètement le tawhid entrera au paradis sans jugement ». Et Cheikh, qu'Allah le bénisse, donc l'auteur du livre, a dit, donc la parole d'Allah exalté soit-il, qui est Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikin. Sourate les abeilles. Et dans le sens rapproché, Ibrahim alayhi salam était un guide, une ummah parfait. Il était soumis à Allah et voué exclusivement à lui, Hanif, et il n'était point du nombre des associateurs. Et Ibrahim, que la paix et la bénédiction soient sur lui, Ibrahim ou Abraham, alayhi salam, c'est l'ami d'Allah, exalté soit-il. Et il fait partie des nobles et puissants prophètes, tels que Nuh, alayhi salam, Ibrahim, Moussa, alayhi salam, et Isa, et Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Ceux-là, ces prophètes, sont les nobles et puissants messagers d'Allah. Et la parole Ummah signifie ou désigne le guide, c'est-à-dire c'est celui qui éduque vers le bien. Et Allah l'a appelé Ummah dans ce verset parce qu'il suit le chemin du bien, en ayant avec lui une minorité de personnes qui suivent cette route. Et comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'islam est venu étranger et il redeviendra étranger comme il a commencé. Et heureux ou joyeux sont les étrangers. Ce sont ceux qui réparent ce qu'ont détruit les gens. Et la parole qanitan signifie celui qui est soumis, celui qui est obéissant à Allah. Et al-qunut veut dire ou signifie la continuation dans l'obéissance. Et la parole hanifan signifie l'éloignement du shirk et son rejet, et tout cela en se dirigeant vers le tawhid qui est l'unicité d'Allah. Et le sens de ce verset, c'est qu'Allah exalté soit-il informe à ses adorateurs dans ce verset que son prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam était un guide dans la religion et un pédagogue, c'est-à-dire celui qui oriente vers le bien, et cela toujours dans sa soumission et son obéissance à Allah, le Très-Haut. Et il s'écartait du shirk, de l'associanisme, avec ses paroles, ses actes, et il s'engageait vers la voie d'Allah avec ses paroles, ses actes et son intention, en vouant à Allah le Très-Haut un culte exclusif sur toutes les catégories du tawhid. Et on peut tirer de ce verset un ensemble de règles et de principes. Et parmi ces principes, premièrement, c'est que le tawhid, c'est l'origine de toutes les religions. Deuxièmement, c'est l'obligation de prendre comme exemple le prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam dans sa soumission à Allah le Très-Haut. Troisièmement, c'est qu'il est demandé aux prêcheurs d'être un exemple en soi-même pour les autres. Et c'est pour cela qu'Allah exalté soit-il a dit à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le livre d'Allah, donc dans le verset 125, la sourate An-Nahl, les abeilles, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasanah wajadilhum billati hiya ahsan Inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Et dans le sens approché en français, Allah subhanahu wa ta'ala dit, par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon, car c'est ton Seigneur qui connaît le mieux celui qui s'égare de son sentier et c'est lui qui connaît le mieux ceux qui sont bien guidés. Quatrièmement, c'est l'endureté et la persévérance dans l'adoration. Et cela fait partie des caractéristiques des prophètes, alayhimu salatu wassalam.
Cinquièmement, c'est que l'unicité ne sera valide si ce n'est en reniant le shirk, avec la parole, les actes et la doctrine, c'est-à-dire le dogme. Et ici, il y a une réplique aux Quraysh de l'époque pré-islamique qui ont prétendu être sur la voie ou sur la religion d'Ibrahim alayhi salam dans leur associanisme. Et le lien qu'il y a entre ce verset et ce chapitre montre que celui qui répond aux conditions ou se qualifie par rapport à ces 4 caractéristiques mérite le paradis, comme l'a mérité le prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam, et cela sans jugement et sans châtiment. Ensuite, l'auteur du livre, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit la parole d'Allah le Très-Haut, qui se trouve dans la sourate Les Croyants, donc du verset 57 à 61. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. Et dans le sens approché, ceux qui de la crainte de leur Seigneur sont pénétrés, qui croient au verset de leur Seigneur, qui n'associent rien à leur Seigneur, qui donnent ce qu'ils donnent, tandis que leurs cœurs sont pleins de crainte à la pensée qu'ils doivent retourner à leur Seigneur. Ceux-là se précipitent vers les bonnes actions et sont les premiers à les accomplir. Et la parole concernant ces versets, tout d'abord, nous allons donner la signification des mots qu'il y a dans ce verset. Premièrement, la parole, la crainte de leur Seigneur signifie la peur. Et la parole sont pénétrés signifie ils ont peur. Et la parole au verset de leur Seigneur signifie les signes de leur Créateur. Et cela est de 2 sortes. La première, ce sont les versets religieux. Et la deuxième sorte, ce sont des signes généraux concernant l'univers. Et la parole, ils croient, donc signifie, ils croient en cela, ou ils ajoutent foi en cela. Et avec les arguments et les preuves, que ceci est bien véridique. Et la parole qui n'associe rien signifie qu'ils n'adorent pas d'autre divinité à Allah, globalement, que ce soit de façon apparente ou cachée, avec les actes, les paroles, ou avec le dogme. Et la parole qui donne ce qu'il donne signifie ce qu'il dépense, en ce quoi Allah leur a facilité. Et la parole, leurs cœurs sont pleins de crainte, signifie leurs cœurs ont peur. Et la parole, ils se précipitent, signifie la concurrence et la compétition. Et comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. Et dans le sens approché, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et précipitez-vous vers le pardon de la part de votre Seigneur. Et le sens de ce verset, c'est qu'Allah exalté soit-il qualifie ou décrit à travers ces versets les croyants par 4 caractéristiques. Et cela nécessite ou a pour conséquence l'éloge, la louange à leur égard. Et cela parce qu'ils craignent le châtiment d'Allah et ils croient au signe qui a été descendu, que ce soit les versets religieux ou les signes généraux à travers l'univers. Et cela avec les arguments qui démontrent cela. Et aussi avec le message véridique du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont obéi face à ces versets. Et ils n'ont rien associé à Allah exalté soit-il, que ce soit de façon ouverte ou cachée. Et tellement que leur cœur était plein de crainte envers leur Seigneur, et tellement donc que leur cœur était plein de crainte envers leur Seigneur, ils pensaient que ce qu'ils ont donné n'allait pas être accepté de leur part. Ensuite, Allah exalté soit-il a témoigné en leur faveur, a témoigné pour eux, en disant qu'ils rivalisaient et se concurrençaient dans le bien. Et Allah subhanahu wa ta'ala a informé qu'ils ont devancé et dépassé d'autres sur cela. Et les leçons à tirer concernant ces versets, tout d'abord, l'obligation de la peur qu'il faut avoir concernant le châtiment d'Allah. Et aussi l'obligation de la foi à avoir concernant les signes, c'est-à-dire les versets religieux et les signes généraux concernant l'univers, et cela avec les arguments et les preuves sont le sens approprié. Et il y a aussi l'interdiction du shirk, et cela dans toutes ses sortes et ses formes, que cette association soit majeure ou mineure. Et il y a aussi l'intérêt par rapport à ce que les actions soient acceptées, et cela est une caractéristique des gens pieux.
Et il y a aussi la recommandation de faire la concurrence dans les bonnes œuvres. Et le lien qu'il y a entre ce verset et ce chapitre montre que celui qui se qualifie par rapport à ses caractéristiques et s'est purifié lui-même du shirk, c'est-à-dire du shirk majeur, qui rend les œuvres vaines, celui-ci sera exigé ou il aura par conséquent le paradis. Et cela sans jugement et sans châtiment. Mais il faudrait savoir que le mérite de la rentrée de la personne au paradis n'est pas dû à l'affirmation de la part d'Allah, mais cela est un bienfait d'Allah. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, aucune personne ne rentrera au paradis par le biais de ses œuvres. Et ils ont dit les compagnons radiyallahu anhum, même toi, ô prophète d'Allah? Il a répondu, même moi, sauf ou excepté avec la miséricorde d'Allah. Ensuite, l'auteur du livre, qu'Allah lui fasse miséricorde,